Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, cette blague qui ne manque pas d'air. À l'embouchure de la Lézarde, pas moins de 6 faux crocodiles ont été installés par des plaisantins. Pas de quoi faire rire les autorités largement mobilisées ce matin. Se maquiller, manger, se prendre en photo, si vous pensiez tout pouvoir faire en conduisant, eh bien vous aviez tort. Dès demain, 26 nouvelles mesures entreront en vigueur pour limiter ce que l'on peut faire au volant. Votre journée a duré une seconde de plus, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, le décalage est infime et on le doit à un phénomène physique lié à la rotation de la Terre sur elle-même. On verra tout cela dans cette édition. Enfin, voir les plus grands bâtiments du monde à travers les yeux de jeunes Lorinois, c'est ce que permet le défi du futur, un projet scolaire dans lequel les collégiens ont travaillé autour d'une représentation plastique des gratte-ciel. Et puis notre invité ce soir est le directeur du CROSS Antilles-Guyane avec qui nous rappellerons notamment les règles de sécurité en mer à l'approche des vacances. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce canular qui n'a pas du tout fait rire les autorités. Ce matin, 6 crocodiles ont été déposés dans la zone de recherche de la Lézarde. L'un d'entre eux a même été retrouvé dans la cage destinée à la capture de Georges le crocodile. Mais ne vous y méprenez pas un seul d'entre eux n'était vivant. Tous étaient en plastique et gonflables de surcroît. Julien Goudichaud, Hélène Renaud. Dans la cage, il y a bien un crocodile, à l'air féroce, de 2 mètres de long, avec de grandes dents. Mais tout ça, ce n'est que de la gonflette. Ce Georges est un canular. Autour de la cage, la zone est infestée par ses acolytes en plastique. Un crocodile assiste impuissant au désespoir de son congénère. 2 autres restent tapis dans les broussailles. Quand l'un barbote dans l'eau, un autre semble se dorer la pilule. En tout, 6 crocodiles gonflables savamment mis en scène sur le site. Qui sont le ou les mystérieux farceurs? Dès ce matin, 2 hélicoptères des autorités ont ratissé le périmètre pour tenter de relever les premiers indices. Georges continue donc de faire parler de lui, un crocodile devenu star locale. Ça n'a pas encore mangé de Martiniquais, ni d'étrangers. Éventuellement, on en perd chaque jour, mais du moment qu'elle n'a pas encore mangé, c'est déjà ça, voilà. Ces crocodiles-là, étant donné qu'on n'en avait pas déjà en Martinique, on peut faire quelque chose touristiquement avec, histoire de faire un petit parc touristique animalier pour eux. Dans la rue, il y a beaucoup de crocodiles qui se baladent et on n'a pas peur. Alors, si Georges, il a fait beaucoup de petits, il y a Georgette. Est-ce que tu trouves Georgette? Georgette ou pas, les mauvais plaisantins risquent des poursuites. La zone est strictement interdite au public, le site est dangereux et toute intrusion pourrait perturber les investigations menées pour retrouver Georges, le vrai. Au chapitre social, après le Crédit Moderne, c'est au tour de la Somafi de faire face à une grève de ses employés. Depuis ce matin, 43 salariés de l'enseigne se sont installés devant l'agence des Mangles, au Lamentin, donc pour dénoncer la fin des NAO, alors que tous les points de revendication n'auraient pas été traités. Au total, 51% des salariés auraient pris part au mouvement. En Martinique comme en Guyane, ils réclament entre autres l'instauration d'une prime exceptionnelle et une augmentation des salaires. Je vous propose d'écouter ces quelques précisions recueillies par Anaïs Gall. Quand on voit ce matin, aujourd'hui, l'ampleur de la mobilisation de nos collègues, on se rend compte qu'effectivement pour eux, ces points-là étaient non négociables et que de recevoir un refus aussi catégorique de la direction n'était pas acceptable. En face d'elle, elle a des salariés motivés, des gens qui ont envie de travailler, des gens qui ont envie de défendre leur entreprise et qu'aujourd'hui, ce qu'on demande ne va pas ruiner l'entreprise. Donc s'ils pouvaient effectivement ouvrir la discussion et trouver avec les représentants du personnel des solutions ou bien même un accord, les salariés sont prêts à reprendre leur travail et passer à autre chose.
Et pour clôturer ce bloc social, notez que la direction de la déchetterie de la Trompeuse a réagi au mouvement de grève illimité de ses salariés entamé hier. Dans un communiqué, elle déclare avoir proposé une augmentation d'1,5% des salaires ainsi qu'une prime exceptionnelle de 300 €. Des avantages refusés par les représentants du personnel. La direction assure en attendant tout mettre en œuvre pour limiter les conséquences du mouvement et elle déclare poursuivre le dialogue social. Dialogue difficile en revanche, voire impossible au campus de Schellcher. Depuis hier, une vingtaine de personnes s'est mobilisée devant l'université pour empêcher Fred Selimène et Kinvi Logosa, les deux anciens responsables du Ceregmia, d'accéder au laboratoire. Pourtant, l'arrêté qui leur en interdit l'accès a été levé hier. Ils sont donc autorisés à reprendre les cours, mais les manifestants refusent leur retour tant que le volet judiciaire de cette affaire ne sera pas réglé. Des manifestants qui précisent que leur barrage n'affecte pas le fonctionnement de l'université en cette période d'examen. Écoutez la présidente du comité de soutien pour la défense de l'Université des Antilles. Elle répond à Anaïs Gall. L'université est en crise depuis 1 an et demi. Et cela, à aucun moment, n'a affecté le déroulement des cours. Les examens se tiennent normalement, les professeurs sont présents et même les professeurs suspendus ont été remplacés. Donc, l'université fonctionne. Cependant, le retour sur le site des universitaires sur lesquels il y a des présomptions assez lourdes va troubler, va empêcher à la sérénité de s'installer et à l'université de remplir ses missions. Donc nous sommes là pour dire à la justice d'activer les choses et de faire en sorte que le mois de septembre s'annonce sous d'autres augures. Demain, 1er juillet, les tarifs des produits pétroliers seront mis à jour dès ce soir minuit. Le super samplon passe d'1,48 € en juin à 1,52 €, soit 4 centimes de plus. Le gazole, pour sa part, perd 3 cents, passant d'1,18 € à 1,15 € ce mois-ci. Et puis la bouteille de gaz de 12,5 kg passe à 18,28 €, soit 0,88 centimes de moins que le mois dernier. Puisqu'on est sur la route, pensez à ça, se maquiller au volant, manger au volant, prendre des selfies en conduisant, oublier toutes ces vilaines habitudes. Dès demain, elles seront formellement interdites. Au total, ce sont 26 nouvelles réglementations concernant la conduite qui entreront en vigueur au 1er juillet. Parmi elles, on compte aussi l'interdiction du kit-oreillette. Objectif, obliger les automobilistes à se concentrer sur la route afin de réduire le nombre d'accidents sur les routes de France. Élodie Toto, Laura Châtenay-Rivaudet. Si vous aimez vous remaquiller à un stop ou encore conduire en tongs, profitez-en car dès demain, ce sera interdit. Est-ce que vous savez qu'à partir de demain, vous ne pourrez plus conduire avec les tongs ? Oui, j'avais vu ça à la télé et moi je trouve ça un peu bête parce que ça ne change pas des chaussures habituelles. Moi je trouve que c'est un peu absurde. Après, ça va pas durer une semaine enfin. Après, la loi, elle va peut-être rester, mais après, je pense pas que les gens vont suivre. C'est complètement inutile et que quand on téléphone avec un kit piéton ou qu'on téléphone sur le Bluetooth, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'on va nous faire encore acheter des options et payer des amendes inutilement. Donc, je suis dans ma voiture, si j'ai envie de manger, si j'ai envie de me maquiller, je fais ce que je veux. Voilà. Des mesures plutôt mal accueillies par les Martiniquais, mais qui seront assorties de lourdes contraventions. Chez les jeunes conducteurs, l'alcoolémie autorisée passe de 0,5 à 0,2 g par litre de sang. En cas d'infraction, le permis de conduire est retiré. Après l'alcool, le gouvernement s'attaque au téléphone. Le kit oreillette et Bluetooth sont désormais interdits au volant. Ceux qui enfreindront cette règle s'exposeront à 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur le permis. Autre mesure, interdiction de fouiller dans sa boîte à gants lorsque l'on conduit, sous peine d'une amende de 75 €. Des mesures importantes, mais pour ce moniteur d'auto-école, ce sont les basiques qui sont à revoir. La majorité des gens ne mettent pas le clignotant ou ils ne savent pas utiliser le clignotant ou ils ne veulent pas l'utiliser. Je pense qu'on devrait sévir très sévèrement tout cela. Il y a déjà le texte qui existe. Récidivisme de mauvaise utilisation de clignotant crée un accident, ça fait moins 6 points sur un permis de conduire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. L'année dernière, 32 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Martinique. Dans 2 tiers des cas, suite à des mauvais comportements au volant. Et à l'approche des vacances, il n'y a pas que sur la route qu'il faut faire attention. En mer aussi, il faut être prudent. Toute l'année, le CROSS Antilles-Guyane et ses partenaires veillent pour intervenir rapidement en cas de problème. On en parle ce soir avec le directeur du CROSSAG. Bonsoir, Édouard Perrier. Bonsoir, Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous rappeler le champ d'action, ce que c'est vraiment que cet acronyme qu'on entend tout le temps, le CROSSAG ?
Alors, le CROSS, en fait, est le centre de coordination des opérations de secours en mer. Il intervient sur une zone qui recouvre à peu près 3 millions de kilomètres carrés, à la fois dans l'arc caribéen, mais également au milieu de l'Atlantique. D'accord, et donc vous avez des partenaires avec lesquels vous intervenez? Absolument. En fait, le CROSS n'a aucun moyen en propre. Il utilise à la fois la bonne volonté de tous les gens qui veulent bien lui prêter main forte et également tous les moyens étatiques qui participent, que ce soit la douane, la sécurité civile, les gendarmes, la marine nationale. Les pompiers, le SNSM également? Les pompiers, le SNSM, bien entendu, oui, sont nos partenaires privilégiés. Alors, vous êtes toujours très rapidement mobilisable. On le voit dès qu'une yole envoie des signaux de détresse. Un numéro d'urgence a été également mis en place? Oui, c'est un point extrêmement important. C'est un nouveau numéro d'urgence. Il est valide depuis le 1er janvier. C'est le 196. Et je pense que chacun doit enregistrer maintenant le 196 dans son téléphone portable de façon à pouvoir déclencher les secours en mer le plus rapidement possible. Donc n'importe qui peut faire le 196, même sans être sûr de ce qui se passe. Donc après, s'il y a le moindre doute, s'il y a une inquiétude, il ne faut vraiment pas hésiter. Le CROSS est là justement pour démêler un petit peu les affaires, pour essayer d'enquêter et on apportera la réponse adaptée en fonction des informations qui nous seront transmises. Ça fonctionne comme le 17 ou le 18? Exactement, c'est exactement le même principe. C'est un numéro qui est gratuit, qui est prioritaire, qui marche avec les mobiles et les fixes dans tous les départements français d'Amérique. Alors s'il est un instrument qu'il ne faut surtout pas oublier quand on part en mer, c'est la radio VHF. Vous l'avez rappelé par voie de communiqué il y a quelques temps. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante, cette radio VHF? La radio VHF présente deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'en utilisant le canal 16, vous êtes certain que le CROSS, à tout moment, jour et nuit, va capter votre appel de détresse. Et son deuxième intérêt, c'est que non seulement le CROSS va l'entendre, mais également toutes les personnes qui sont autour de vous, tous les autres navigateurs. Et en fait, ce sont eux qui sont les plus à même de venir vous prêter main forte, vous porter secours. C'est eux qui vont arriver sur zone le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment le moyen le plus efficace pour obtenir du renfort. Elle a déjà sauvé des vies, cette VHF? Elle sauve des vies tous les jours. Ça, c'est important de le préciser. On croit toujours qu'en bateau, on ne risque rien. Est-ce qu'il y aurait des accidents récurrents, des causes d'accidents récurrentes en mer, plus dangereuses que d'autres peut-être? Ici, c'est surtout la météo qui peut être assez trompeuse en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la mer est assez facile d'accès. Il faut se méfier. Les conditions peuvent rapidement devenir très dangereuses, notamment dans les canaux par exemple. La mer peut lever, peut être extrêmement forte et on peut se retrouver dans des situations qu'on ne maîtrise plus, qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc ce qui est très important, c'est de rester très prudent et de toujours prévenir quelqu'un à terre de son activité en disant voilà, je vais partir faire de la planche, je reviens à telle heure. Si jamais je ne suis pas rentré, il faut appeler le 196, il faut appeler le CROSSAG. On entre là en période de vacances, je le disais tout à l'heure, bientôt le tour des yoles où il y aura énormément de gens en mer et à terre qui regarderont la mer. Est-ce qu'en juillet-août, vous avez des renforts de moyens ? En fait, le CROSS est dimensionné de façon à pouvoir monter très rapidement en puissance si jamais il y a un afflux d'opérations très important. C'est un afflux d'opérations qui peut intervenir soit en saison cyclonique, quand on a des événements comme celui de Gonzalo, qu'on a dû gérer pour les îles du Nord, mais ça peut aussi être des événements de grande ampleur, notamment pendant la saison touristique, où il y a énormément de navires de croisière qui passent dans l'arc caribéen. Vous êtes donc sur toute la Caraïbe, en vérité. Vous travaillez souvent avec des homologues étrangers. Comment ça se passe, cette collaboration ? Comment on sait qui intervient où? Comment sont régies les interventions de chacun? En fait, la philosophie générale, c'est vraiment la solidarité des gens de mer. C'est-à-dire qu'il y a un seul centre qui coordonne, c'est le CROSS Antilles-Guyane, et qui s'appuie sur toutes les bonnes volontés, y compris les étrangers. Et donc, on est articulé avec les Coast Guard de la Dominique ou les Coast Guard de Sainte-Lucie, qui mettent à notre disposition des moyens nautiques. Et d'un autre côté, nous, on envoie parfois des moyens français pour aller rechercher des ressortissants de ces pays. Donc, c'est vraiment l'entraide, la solidarité qui prime. Quand on a certaines yoles comme l'inattendu qui a disparu au début du mois, qu'au bout d'un moment, comment on décide qu'on arrête les recherches? Alors, ce sont évidemment des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. D'abord, le CROSS reste en contact vraiment très étroit avec les familles. On a encore eu le père de Christian, donc le jeune Martiniquais qui est à bord ce matin au téléphone. On réévalue toutes les hypothèses, on refait tous nos calculs. Et une fois qu'on a refait ces calculs, on propose au préfet, quand il n'y a plus aucune chance raisonnable de succès, de suspendre et d'arrêter les recherches. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucune chance de les retrouver? On va encore refaire les calculs, on a prévu de se donner encore un petit peu de temps et puis on proposera au préfet dans quelques jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Édouard Perrier. Donc le message est bien passé, soyez prudents, n'oubliez pas d'informer vos proches et d'emmener vos gilets de sauvetage et les VHF. Absolument. Et on retient le 196 à enregistrer sur les portables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira assister à la rencontre entre les joueurs professionnels de handball et les jeunes qui rêvent de leur succéder dans ce sport. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite boire un verre de jus frais local au Terre Saint-Ville à Fort-de-France pour entrer doucement dans un joli mois de vacances.
Mais avant de se reposer, les choses sérieuses continuent et direction la Guadeloupe où le jeune conseiller régional Cédric Cornet termine son 2e jour de garde à vue. Depuis lundi matin, il est auditionné au commissariat de Pointe-à-Pitre par la brigade de protection des familles. En cause, une affaire de mœurs présumée qui impliquerait une jeune fille mineure. Les précisions de Linda Kayarsi. Nous sommes le 26 juin dernier. Cédric Cornet vient d'être promu 12e vice-président de la région Guadeloupe et président de la commission jeunesse. Une fraîche ascension politique, déjà écornée par son placement en garde à vue depuis lundi au commissariat central de Pointe-à-Pitre. L'élu de l'opposition du conseil municipal du Gosier, qui s'est rendu de lui-même suite à une convocation, est visé par une plainte déposée pour atteinte sexuelle sur une mineure. Des atteintes présumées qui remonteraient à l'année 2013. En garde à vue prolongée, Cédric Cornet nierait ces accusations. Et ce matin encore, aucune poursuite judiciaire n'avait été retenue à l'encontre du jeune conseiller régional qui bénéficie de la présomption d'innocence. Depuis l'annonce de sa garde à vue, Cédric Cornet reçoit bon nombre de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Beaucoup y voient en cette affaire une tentative de déstabilisation politique. Et voilà qui nous mène doucement au chapitre politique. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Kathleen Bilescopette, Eddy Marajo et Maïki Rasque pour la dernière de Regard sur l'actu politique. Face à eux, un monument du genre, Alfred Marie-Jeanne, extrait. On l'a évoqué au début de cette interview, vous faites l'objet d'une mise en examen pour prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux dans l'affaire dite Green Parrot. Est-ce que, par rapport à cette affaire, est-ce que vous craignez qu'elle puisse compromettre votre campagne si, par exemple, ça sort avant le début des élections ? Vous aimez revenir, je suis sûr que j'ai déjà combattu. On a l'impression que vous tournez en rond vous-même. Je répète et je le dis, ceci, le procureur de la République qui était là avant, il m'avait mis en examen. Vous avez entendu? On l'a renvoyé. Le nouveau procureur nommé par Christiane Taubira, celui qu'elle appelle Maître Corbeau, ben, il a décidé tout seul, comme un gars, de me traduire devant la correctionnelle. Et puis, subitement, le procès devait se tenir là, ces jours-ci, il a décidé, sentant le vent changer, il a décidé de reporter ça après les élections. Alors moi, je dis, je lance sur votre antenne un appel solennel, monsieur le procureur Corbeau, revenez à de meilleurs sentiments, traduisez-moi devant les tribunaux maintenant plutôt qu'après. Parce qu'après, lorsque je vais gagner, vous allez tout faire encore de me traduire devant les tribunaux. C'est honteux de votre part, cette manière d'agir. Et la suite, ce sera donc à 20h dans Regard sur l'actu politique après la tranche info. Puisqu'on parle de politique, notez que le décès de Charles Pasqua a également touché en Martinique. La section locale des Républicains, par la voix de leur secrétaire départemental, Fred Michel Thiraud, ont d'ailleurs diffusé un communiqué saluant, je cite, la mémoire d'un gaulliste, d'un résistant, d'un homme de conviction entier qui avait le sens de l'État. Allez, un peu de sport pour continuer ce journal. Depuis 18h, la sélection de Martinique de handball fait face à une équipe composée de joueurs internationaux sur le terrain du Palais des Sports du Lamentin. Une belle affiche qui en fait rêver plus d'un, d'autant plus que les pros sont venus accompagnés d'entraîneurs de haut niveau. Hier, la délégation a rencontré les jeunes sportifs martiniquais, l'occasion pour eux d'échanger avec leurs modèles et de leur poser toutes sortes de questions. Comment gérer sa carrière professionnelle? Comment allier sport et études? Retour sur ce moment de partage et d'émotion avec Julien Goudichaud. C'est sous les applaudissements que les joueurs de l'équipe internationale et les joueurs de l'équipe martiniquaise sont reçus. Rencontrer quelques-uns des meilleurs handballeurs du monde, cela n'arrive pas tous les jours. Face à leurs champions, les jeunes du pôle ne tarissent pas de questions. Moi, par exemple, j'ai envie de partir peut-être dans 2 ans, 3 ans. Il faudrait que je trouve un centre de formation. Et je voudrais savoir aussi, ce serait facile de pouvoir intégrer ce centre. Moi, j'aimerais leur demander déjà, est-ce qu'ils ont le fait d'associer les deux, le sport et l'école? Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Dans les gradins, nombreux sont ceux qui rêvent de suivre la trace de leurs idoles. Chacun se met à la place de l'autre et l'échange entre les deux générations est fraternel. On est passé aussi, donc c'est toujours plaisant pour eux et pour nous aussi de se revoir quand on était au pôle. Ça fait réveiller les souvenirs aussi. Et aussi pour transmettre aussi notre savoir par rapport à notre parcours en France et ce qu'il leur reste à faire pour justement suivre le même chemin. Pour mener une carrière professionnelle, ces joueurs seront obligés de partir vers l'Hexagone, un saut vers l'inconnu qui peut inquiéter. L'entraîneur adjoint de l'équipe de France est aussi présent pour rassurer. Il voit en la Martinique un vivier prometteur.
Prêcher la bonne parole à nos jeunes athlètes qui sont aussi parfois livrés à eux-mêmes quand ils partent en métropole, c'est leur dire qu'ils ont aussi de grands frères, ils ont des relais, ils ont des gens qui sont là aussi pour les écouter. Ce sont des terres, des Antilles, pourvoyeuses de talents. Et en structurant bien les choses, en collaboration avec les ligues et les entraîneurs qui sont mis en place, on peut faire de grandes choses. En Martinique, le handball continue de faire des émules avec pas moins de 3000 licenciés et 34 clubs. J'espère que vous avez 1 minute pour compter le nombre de secondes que comporte ce mardi 30 juin. La journée d'aujourd'hui a duré 1 seconde de plus que celle d'hier. Drôle de phénomène qui s'explique par un savant calcul mathématique et surtout physique. Un indice, tout est lié au ralentissement de la rotation de la Terre. Le reste de l'équation est signé Laura Châtenay-Rivaudet et Elodie Toto. Le temps d'un battement de cils. Aujourd'hui, il sera minuit pendant non pas 1, mais 2 secondes. L'horloge universelle affichera 23h59, y ajoutera 1 seconde et enfin ce sera minuit tout rond. Une petite seconde de plus qui peut être précieuse. Pour vous, c'est 1 seconde, c'est une pensée? Oui, voilà, pour moi c'est ça, une grosse pensée à mes proches en plus, voilà, aujourd'hui, avec cette seconde de plus. Pour moi, je dirais une seconde, pour moi c'est une vie entière. Ça peut basculer en 1 seconde. Et puis c'est parce que c'est assez dangereux, 1 seconde ça change beaucoup, mais dans la vie de normal ça change pas grand chose. Notre calcul du temps est intimement lié au mouvement de notre planète dans l'espace. De temps à autre, la Terre ralentit et les physiciens doivent mettre à jour leurs horloges. C'est la 26e fois que le phénomène se produit en plus de 40 ans. Il y a les physiciens qui donnent un temps tout à fait rigoureux avec la technique actuelle, c'est les horloges atomiques. Et puis à côté, il y a les astronomes qui leur disent de temps en temps, attendez là, il faut qu'on rattrape 1 seconde parce qu'on observe que la rotation de la Terre a diminué un petit peu, donc il faut rajouter 1 seconde pour accorder nos temps. Un changement imperceptible pour nous, mais si cette petite seconde n'est pas rattrapée, c'est à terme une désynchronisation mondiale qui nous guette. C'est intéressant maintenant que tout le monde utilise les GPS, les smartphones et tout ça. Et là, il faut impérativement, justement, que ce temps soit coordonné avec celui de la rotation de la Terre. Voilà. Puisque nos satellites qui donnent le GPS, c'est par rapport à la rotation de la Terre. Il faut donc que tout ça soit coordonné d'une manière très très précise. Au 4e top, il sera 15h, 1 minute. En tout cas, 1 seconde, essayez chez vous. C'est surtout le temps de dire « ATV, c'est ma télé ». ATV, c'est ma télé. J'espère que j'y suis arrivée. En tout cas, dans la série des phénomènes physiques et astronomiques, notez que vous pouvez en ce moment observer à l'œil nu 2 planètes, Jupiter et Vénus, très proches l'une de l'autre. Regardez dans la direction du soleil couchant aux alentours de 19h et vous pourrez les admirer. Plus d'informations sur le site qui s'affiche dans un instant, www.cieltropical, en un seul mot, .com, notez-le bien. Allez, c'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Lamentin avec les fortes pluies de ces derniers jours. Certains riverains sont inquiets de constater une pollution de l'eau de la rivière Lézarde. Pour l'association écologiste Puma, ce sont des déversements de carburant qui empoisonneraient la rivière. Une véritable menace, d'autant plus que toute rivière qui descend dans l'Amay. Et le danger vise donc directement la baie de Fort-de-France. Écoutez ces précisions recueillies par Anaïs Gall. Manifestement, ça doit être une station de lavage de voitures. Ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas du tout équipés pour pouvoir vidanger. Et c'est très rare et disons impossible de trouver un camion vidangeur sur le site vidangeant ces stations de lavage. Il y a un gros risque. 1, la mort des poissons. 2, la pollution entière de tout ce qui est halieutique et le retour dans nos assiettes. Direction maintenant le Lorrain avec les élèves du collège Robert Néraud, des apprentis plasticiens qui toute l'année ont travaillé autour des gratte-ciel, un projet baptisé le défi du futur et dont le résultat a été à la hauteur du nom puisque les collégiens ont créé une 60aine de pièces allant de 50 cm à 2 mètres de haut, des travaux qu'ils ont ensuite exposés quelques jours dans le hall de l'hôtel de ville afin que toute la commune puisse voir ces bâtiments à travers les yeux de ces jeunes artistes. Le reportage de Guy Raphaël René. De la plus haute tour du monde située à Dubaï à celle de New York ou de Chicago, ces collégiens ont reproduit les plus grands buildings avec leurs propres imaginaires. Sophie et Ludovic ont choisi de faire un hôtel dans lequel ils rêvent de séjourner.
Ce que j'ai aimé faire dans cette tour, c'est coller le sable. Ce qui était le plus difficile, c'était de trouver l'idée. Quand on regarde sur Internet, le fait de taper les tours les plus belles, le plus souvent, on trouve des tours, mais plus des hôtels décorés, super lumineuses, beaucoup d'architecture moderne. J'ai essayé de reproduire une tour qui me ferait rêver. Un rêve qui pourrait devenir le moteur de leur émancipation. Et pour arriver à leur fin, ils ont utilisé des matériaux de récupération de toutes sortes. On a à la base, comme mon ami vous a dit, on a à la base des lattes de bois mahogany que le menuisier nous a fait livrer. Après, on a du médium. Le médium, c'est le carton. Et après, on a passé du plâtre, c'est pour faire l'aspect de mur. Et après, on a peint avec de la peinture, un reste de peinture qu'on avait peint une maison. Hormis la dimension artistique, avec leurs professeurs d'art plastique, ils ont hissé ce projet intitulé Le défi du futur à une dimension pédagogique à la hauteur de leurs ambitions respectives. Ils ont cherché des documents, ils ont travaillé autour de différentes problématiques. L'idée de gratte-ciel, ça rime avec élévation. C'est surtout inciter les élèves à ne pas se limiter, notamment dans ce qu'ils font. Après 15 jours d'exposition, le spectacle touche à sa fin et aura peut-être suscité des vocations d'architectes ou d'urbanistes du futur chez les collégiens. Et puisqu'on parle culture, notez ce décès ce matin, celui de l'organiste Eddie Louis, à 74 ans. Depuis plusieurs années, il luttait contre la maladie, référence incontestée du monde du jazz. Il avait notamment travaillé avec Henri Salvador ou Claude Nougaro et signé une trentaine d'albums durant sa carrière. Attention, travaux dès 21h ce soir et jusqu'à 5h du matin. Le balayage mécanisé de la rocade entraînera une interruption de la circulation dans le sens Schellcher-Lamentin entre le carrefour du Vietnam héroïque et l'échangeur du pont de Chêne. Et puis notez également ces travaux sur la RN6 dans le sud, entre la croisée d'Essius au Marin et le giratoire de Châteaupaille au Vauclin. De 8h à 16h dès demain et jusqu'au 7 août, le marquage au sol sera renouvelé. Pas de déviation mise en place, alors roulez prudemment aux abords du chantier. Et puis on termine cette page pratique avec un œil comme chaque jour sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné demain sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec un petit verre de jus, histoire de se détendre. Au Terre-Saint-Ville, Hubert Borny, Michelet-François ont rencontré un homme qui transforme les douceurs naturelles du pays en liquide sucré et agréable. Un vrai bonheur local et original qu'ils sont allés goûter pour nous. Regardez. Un petit coin tranquille à la Coufouille à Pain, un endroit où l'on vous prépare des jus d'une grande originalité. 1902, sans végétal, Cuba. Monsieur Antonio qui a tout ça et puis il a force. Regardez. Celui au cœur de la Coufouille à Pain peut étonner par son aspect. À première vue, on pense à un mini-musée. Et puis à l'observation de cet homme qui fait d'incessants va-et-vient, on s'aperçoit que c'est le genre d'espace qu'on aimerait trouver plus souvent sur son chemin. Je vous présente Antonio, homme discret, un rien mystique, méticuleux et surtout engagé. Le concept, justement, est basé sur ça. Tradition, économie, environnement. Et ces trois mots-là, ce sont des atouts qui se complètent. Comment fuir devant ça? En Afrique, on l'appelle le bissap. Alors, c'est fait soit avec du groseille, soit avec des gros coquelicots. Passons en revue quelques spécialités d'Antonio, le bissap, ou encore le 1902 et même le sang végétal. Je suis végétarien, donc je ne mange pas de viande ou de poisson ou de fruits de mer. Et il me fallait trouver quelque chose qui ait les propriétés du sang, mais sans que ça soit d'origine animale. Même le kombucha trouve sa place dans ce large éventail de produits naturels. Apparemment, il a loité ou il a l'antianité en lui. Là. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a un truc. Là. J'y ai qu'à faire mon plaisir. Eh bien, je confirme, hein? Excellent. Et pas meilleur que le petit jus local. Allez, dernière partie de l'opération pour le fameux jus de mango.
bon pour le moral, bon pour le corps, bon pour l'esprit. La tournée de jus, c'est Hubert qui régale, c'est merveilleux. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.